Salut à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Je m'appelle Tyler, et ce que je vais vous raconter a complètement changé ma vie. Il y a 2 ans, j'étais amoureux d'une femme que je pensais être mon avenir. Je lui ai donné mon temps, ma loyauté et mon cœur. Mais en une seule nuit, tout ce que je croyais sur notre relation s'est effondré. À l'époque, je pensais que si vous aimiez quelqu'un et que le traitiez correctement, il ferait de même pour vous. Mais la vie a une manière de vous prouver que vous avez tort. La femme que j'aimais a fait un choix qui m'a montré exactement quelle était ma place dans sa vie. Et ce n'était pas celle que je pensais. Alors restez avec moi, car à la fin de cette histoire, vous comprendrez exactement pourquoi certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. J'ai toujours été du genre discret, valorisant les connexions profondes. Jenny, en revanche, était tout le contraire. Elle avait cette énergie qui pouvait illuminer une pièce. Les gens étaient attirés par elle. J'aimais ça chez elle. J'aimais que nous soyons si différents. Je pensais que cela nous équilibrait. Elle était l'étincelle, et moi la flamme constante. J'avais eu des opportunités de quitter notre ville, de meilleures offres d'emploi, des occasions qui auraient pu m'offrir un avenir inimaginable, mais je suis resté pour elle, parce que je l'aimais, et je pensais que nous travaillions pour le même avenir. J'imaginais une vie ensemble. Une maison, peut-être même des enfants plus tard. J'étais totalement investi, et je croyais vraiment qu'elle l'était aussi, mais j'avais tort. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet lors de ce qui aurait dû être une des nuits les plus heureuses de ma vie. C'était l'anniversaire de Jenny, l'anniversaire de notre relation, et la nuit où j'avais prévu de faire ma demande en mariage. Tout était prêt. Une réservation dans un bon restaurant, une petite table privée. J'avais répété mes mots dans ma tête 1000 fois, imaginant son sourire, peut-être même quelques larmes, alors que je glisserais la bague à son doigt. J'étais nerveux, mais excité. Cela devait être notre moment. À la dernière minute, elle a décidé d'annuler notre dîner d'anniversaire pour une soirée endiablée avec ses amis de haut rang. Pas de discussion, pas d'excuses, juste un «oh, je me rattraperai. On peut dîner un autre jour». Quand je l'ai appelée, espérant qu'elle changerait d'avis, elle m'a balayé comme si je faisais une montagne d'une taupinière. «Tu exagères ?» a-t-elle dit. Ce n'est qu'un dîner. Mais ce n'était pas qu'un dîner. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle jetait aux oubliettes. Elle ne savait pas que j'avais une bague dans ma poche, prêt à tout lui offrir. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Cette nuit-là, je suis resté allongé à fixer le plafond, et essayant de comprendre comment quelqu'un que j'aimais tant pouvait me faire sentir si invisible. Je lui avais donné mon cœur. Et elle avait préféré une soirée à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lourdeur dans la poitrine. J'avais pleuré jusqu'à m'endormir la veille. Mais je gardais encore un espoir ridicule que Jenny réaliserait ce qu'elle avait fait et tenterait de réparer les choses. Peut-être qu'elle appellerait ou enverrait un message, mais les heures ont passé et rien n'est venu. J'ai vérifié mon téléphone plusieurs fois. Quand le soleil a commencé à se coucher, c'était clair. Si elle tenait à moi, elle aurait pris contact. Si elle avait eu ne serait-ce qu'un soupçon de regret, elle aurait dit quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Et ce silence m'a tout dit. Je n'allais pas rester à attendre une femme qui clairement ne me valorisait pas. Alors, j'ai pris ma décision sur le champ. C'était fini. J'ai pris mon téléphone, trouvé son numéro, et l'ai supprimé, puis je l'ai bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tout a disparu. J'ai effacé chaque photo, chaque conversation, chaque trace d'elle. Si elle ne voulait pas faire de moi une priorité, elle n'allait plus avoir accès à moi. Je n'allais pas laisser la porte ouverte pour qu'elle revienne quand bon lui semblerait, avec Jenny hors du tableau. J'ai dû faire face à une autre vérité. Rien ne me retenait ici désormais. J'avais refusé des opportunités professionnelles par le passé parce que je ne voulais pas la laisser derrière. Mais maintenant, rester semblait inutile. Il n'y avait plus rien pour moi dans cette ville. Je n'allais même pas attendre qu'une autre offre se présente. Je me suis dit, quand j'y serai, les opportunités viendront. Je n'allais plus laisser la vie m'arriver. J'allais prendre le contrôle. Cette nuit-là, j'ai parlé à mes parents et leur ai tout raconté. Je leur ai dit comment j'avais prévu de faire ma demande, comment j'avais passé des semaines à imaginer notre avenir. Puis je leur ai raconté comment elle avait tout gâché pour une nuit de fête. Ma mère semblait avoir le cœur brisé pour moi. Mon père n'a pas dit grand-chose. Mais je pouvais voir qu'il était déçu. Pas de moi, mais de la façon dont Jenny m'avait traité. Ils ont soutenu ma décision de partir. Ils savaient que j'avais besoin d'un nouveau départ. Mais quand ils m'ont demandé où j'allais, j'ai gardé les détails vagues. Je ne voulais pas que Jenny réapparaisse plus tard avec une excuse à moitié sincère pour essayer de me ramener. J'avais besoin d'une rupture nette. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et quitté cette maison sans jamais regarder en arrière. J'ai contacté un ancien camarade d'école, Daniel,
qui avait déménagé dans une plus grande ville quelques années auparavant. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, mais quand je lui ai expliqué ma situation, il n'a pas hésité à m'aider. « Viens t'installer chez moi un moment », a-t-il dit. Et juste comme ça, j'avais un endroit où atterrir. Quand je suis arrivé, je parlais à peine de ce qui s'était passé. Daniel voyait que je traversais quelque chose. Mais il n'a pas insisté. J'étais reconnaissant pour ça. La dernière chose que je voulais était de ressasser le passé. Je voulais juste me noyer dans le travail et tout oublier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris tous les emplois que je pouvais trouver, de jour, de nuit. N'importe quoi pour rester occupé. Je n'étais pas difficile. J'ai travaillé dans des entrepôts, fait des livraisons, et même du travail tech en freelance quand je pouvais. Mon corps était épuisé. Mais mon esprit était trop engourdi pour s'en soucier. Je refusais de vérifier les réseaux sociaux, de me demander ce que faisait Jenny, ou même de prononcer son nom dans ma tête. Les relations. Oubliez ça. Je ne voulais pas entendre parler d'amour, de rencontres, ou de quoi que ce soit impliquant des émotions. Mon seul objectif était moi. Gagner de l'argent, sécuriser mon avenir. Et devenir quelqu'un qu'on ne laisserait plus jamais derrière. J'avais toujours été responsable avec l'argent, mais là, je suis passé au niveau supérieur. Chaque euro que je gagnais était divisé en 2 catégories. Investir en moi et investir en bourse. J'ai appris tout ce que je pouvais sur les finances, regarder des vidéos, le déslivrer, et étudier comment faire travailler mon argent pour moi. Lentement, j'ai commencé à avoir des résultats. Après quelques mois, j'ai pu emménager dans mon propre appartement. Ce n'était rien d'extraordinaire. Juste un petit appartement. Mais il était à moi, fini de dormir sur des canapés. 2 ans ont passé en un éclair. La douleur qui m'avait autrefois consumé ne contrôlait plus ma vie. En repensant à tout ça, j'ai réalisé que Jenny m'avait rendu un service. Si elle n'était pas partie cette nuit-là, je n'aurais peut-être jamais marché vers la vie que j'étais destiné à avoir. Un jour au centre commercial. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un de mon passé. Encore moins quelqu'un lié à Jenny. J'étais juste là pour acheter quelques trucs. Mais en tournant au coin près de l'aire de restauration, j'ai vu un visage familier. Au début, ça ne m'a pas frappé, mais ensuite j'ai compris. C'était Yves, l'ancien ami de Jenny. Mon premier réflexe a été l'hésitation. La dernière fois que j'avais entendu son nom, c'était quand Jenny l'avait accusé d'essayer de me voler. À l'époque, je faisais confiance à Jenny, donc j'avais naturellement cru qu'elle disait la vérité. Je me souviens même avoir pensé que Eve était une manipulatrice pour avoir essayé de gâcher notre relation. Mais en la regardant maintenant, elle ne semblait pas être quelqu'un qui avait fait quoi que ce soit de mal. Elle semblait amicale. Et à sa réaction, en me voyant, je pouvais dire qu'elle n'avait pas de rancune. Elle a souri, un peu surprise, et a dit « Waouh, Tyler, je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai hoché la tête, encore en train de digérer la situation. « Ouais, ça fait un bail. » Il y a eu un moment de silence où nous ne savions pas trop comment agir. Nous n'avions jamais vraiment parlé à l'époque parce que, Jenny s'en était assurée. Mais après une pause gênante, Eve a brisé la tension en demandant si j'avais le temps de prendre un café pour rattraper le temps perdu. Je me suis dit, pourquoi pas, au pire. Ce serait une conversation inconfortable, mais au mieux, je pourrais obtenir des éclaircissements sur des choses que je n'avais jamais vraiment remises en question. Alors, nous nous sommes assis dans un petit café du centre commercial, et c'est là que j'ai appris la vérité. Eve n'a pas tourné autour du pot, elle a dit directement « J'ai toujours pensé que Jenny ne t'appréciait pas à ta juste valeur. C'est pourquoi nous avons cessé d'être amis. » Ça m'a déstabilisé, car ce n'était pas l'histoire que Jenny m'avait racontée. Quand j'ai demandé à Yves ce qu'elle voulait dire, elle m'a tout expliqué. Apparemment, elle avait confronté Jenny sur la manière dont elle me traitait, sur son égoïsme dans notre relation, sur le fait qu'elle ne semblait pas valoriser mon temps ou mes sentiments. Mais au lieu d'écouter, Jenny avait retourné la situation et accusé Yves d'essayer de me prendre pour elle. Cette accusation s'était répandue dans leur groupe d'amis, et avant que Eve ne puisse se défendre, Jenny avait déjà retourné tout le monde contre elle. Plus Yves parlait, plus tout commençait à faire sens dans ma tête, tout s'expliquait. Jenny m'avait menti, elle s'était peinte en victime et avait fait passer Yves pour la méchante. Et j'avais tout gobé sans réfléchir. Pendant longtemps, je m'étais convaincu que je connaissais Jenny, que je comprenais qui elle était. Mais maintenant, en écoutant Yves, j'ai réalisé à quel point j'avais accepté sa version de la réalité sans la remettre en question. Ce n'était pas seulement ce qu'elle m'avait fait cette nuit d'anniversaire, c'était un schéma. Jenny avait une manière de se faire passer pour innocente tout en jetant les autres sous le bus. Et le pire, j'avais marché droit dedans, j'ai tout raconté à Eve. Comment j'avais prévu de faire ma demande, comment Jenny avait tout gâché. Comment j'avais tout laissé derrière et recommencé. Elle a écouté sans m'interrompre, juste en hochant la tête, comme si elle se souciait vraiment.
Ça faisait du bien de le dire à voix haute. Surtout à quelqu'un qui comprenait vraiment quel genre de personne était Jenny, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti stupide d'avoir cru au mensonge. Je me suis juste senti soulagé de connaître enfin la vérité. Après ce jour, Eve et moi sommes restés en contact. Il y avait quelque chose de facile à parler avec elle. Probablement parce qu'elle avait aussi été blessée par Jenny, ou parce qu'elle n'attendait rien de moi. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à déjeuner, à regarder des films, à simplement profiter de la compagnie de l'autre. Au début, j'étais encore sur mes gardes. L'idée de commencer quelque chose de nouveau, de faire à nouveau confiance à quelqu'un, me rendait hésitant. Mais Yves n'a jamais poussé, elle n'a jamais demandé plus que ce que j'étais prêt à donner, et grâce à cela, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir simplement respirer. Un dimanche après-midi, je venais de finir de nettoyer l'appartement, et l'odeur du café frais emplissait l'air. Eve m'avait envoyé un message plus tôt, disant qu'elle passait avec quelque chose qu'elle avait cuisiné. J'ai souri à cette pensée avec le temps. Elle avait pris l'habitude de m'apporter des plats faits maison, et honnêtement, ça ne me dérangeait pas, c'était un geste simple. Mais ça comptait beaucoup. Alors, quand la sonnette a retenti, j'ai supposé que c'était elle, sans réfléchir. J'ai ouvert la porte, m'attendant à la voir debout là avec un sourire chaleureux et un plat dans les mains. Mais ce n'était pas Yves. C'était Jenny. Pendant une seconde, mon esprit a refusé de l'accepter. Elle n'avait pas changé, elle se tenait là, hésitante. Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche n'étaient ni un salut, ni une insulte. Je l'ai juste regardée et j'ai demandé « Comment m'as-tu trouvé ici ?» Elle a ouvert la bouche comme pour expliquer, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je n'avais aucun intérêt pour l'histoire qu'elle avait inventée. J'ai secoué la tête et dit « Pars !» Tout simplement parce qu'elle n'avait rien à faire ici. Et je voulais qu'elle disparaisse. Elle s'est effondrée devant moi, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle serrait sa poitrine comme si la douleur la frappait physiquement. À travers ses pleurs brisés, elle a supplié pour mon pardon, disant qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Elle a enfin admis qu'elle m'avait maltraité, qu'elle m'avait pris pour acquis, qu'elle n'aurait jamais dû me laisser partir. Elle a dit qu'elle était complètement perdue sans moi, que depuis que j'avais disparu, rien dans sa vie n'allait bien. Elle m'a regardé avec des yeux gonflés et pleins de larmes, cherchant un signe de compassion sur mon visage. Mais je ne ressentais rien. Je suis resté là, regardant Jenny, qui pleurait toujours. J'avais imaginé ce moment tant de fois, ce que je dirais si elle revenait, mais maintenant que ça arrivait, je ne ressentais qu'une immense indifférence. Alors que j'ouvrais la bouche pour lui redire de partir, le bruit de pas approchant nous a fait tourner la tête. Ève montait les escaliers, pourtant un plat de nourriture faite maison. Son sourire chaleureux et naturel. Elle rayonnait, sa présence contrastant fortement avec le chaos devant moi. Le souffle de Jenny s'est coupé en la voyant. Ses yeux rougis et pleins de larmes se sont écarquillés d'incrédulité, comme si son cerveau ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. Je n'ai pas hésité. J'ai avancé, pris Ève dans mes bras et l'ai embrassée sur la joue. « Bienvenue » ai-je dit. La voix stable. Ève a souri. Totalement indifférente à la présence de Jenny. C'était ça, Ève. Elle n'avait jamais besoin de forcer, et ça suffisait. Jenny a fait un pas en arrière, tremblante, son visage déformé par un mélange de chagrin et d'humiliation, sans un mot de plus. J'ai pris la main d'Ève. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière nous, en la verrouillant. Je n'ai pas regardé par le Judas pour voir si Jenny était toujours là. Je n'ai pas attendu d'entendre ses pas s'éloigner. J'avais fini, elle avait fait son choix il y a 2 ans. Maintenant, c'était mon tour. Vous savez, en repensant à tout ça, je réalise que la douleur peut être le meilleur professeur. À l'époque, quand Jenny a préféré cette soirée à moi, j'avais l'impression que mon monde s'était effondré. Je remettais tout en question. Si j'avais été trop collant, trop exigeant. Ou si je n'étais tout simplement pas assez pour elle. Mais la vérité, je n'étais jamais le problème. Elle ne me valorisait tout simplement pas comme je la valorisais. Et cette nuit-là, alors que j'étais allongé avec la poitrine comme écrasée, je n'avais aucune idée que la meilleure décision que je prendrais jamais était juste au coin de la rue. La quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était aussi ce qui m'a sauvé, et la vie a une drôle de manière d'équilibrer les choses. N'est-ce pas? Après mon déménagement, je me suis concentré sur moi. J'ai travaillé dur, investi intelligemment, et construit une vie dont je pouvais être fier. Pendant ce temps, j'ai entendu dire que Jenny s'était jetée dans une autre relation presque immédiatement, et pas n'importe quelle relation. Elle s'est mise avec un gars qui correspondait parfaitement à son style de vie. Un fêtard. Le genre qui vivait pour la vie rapide, tout comme elle. Au début,
Je parie qu'elle pensait avoir tout ce qu'il fallait. Le fun, l'excitation, le frisson d'être avec quelqu'un qui faisait durer la fête. Mais ensuite, la réalité a frappé. Ce type n'était pas juste un fêtard. Il était aussi violent. Il buvait trop, et quand il le faisait, il devenait agressif. Leur relation n'était que chaos. Des cris, des disputes, du drame. C'était un désastre total. Finalement, tout s'est effondré. Et quand il ne restait plus rien, c'est là qu'elle est apparue à ma porte, pleurant, suppliant pour mon pardon. Mais à ce moment-là, il était trop tard. J'avais avancé, j'avais grandi, et surtout, j'avais appris une leçon cruciale. Le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé. Si quelqu'un veut être dans votre vie, il agira en conséquence, il ne vous traitera pas comme une pensée secondaire ou ne vous fera pas rivaliser pour son attention. Alors maintenant, je veux savoir vos avis. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur ou l'a-t-elle mérité? Si quelqu'un trahissait votre confiance comme ça et revenait en rampant, que feriez-vous? Avez-vous déjà été pris pour acquis, pour qu'il réalise votre valeur quand il était trop tard? Dites-le moi dans les commentaires, car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Parlons-en.